Sur les berges du fleuve Atitopopo, Brésil, vit la tribu des Tiu Totop. Les Tiu Totop sont végétariens, mais ils font une exception à leur régime pour la viande des piranhas pêchée dans des filets tendus lors de la joyeuse cérémonie dite du recyclage des anciens, à l'occasion de laquelle les plus âgés du village prennent leur dernier bain. C'est le conte numéro 3. Je vais peut-être vous lire le premier conte. Sur la planète FH76, le corps des êtres vivants et leur esprit ne sont pas fusionnés. Il arrive ainsi que l'esprit meurt bien avant le corps. Ce dernier continue de manger, de courir, de converser, ou même de copuler, jusqu'à ce que mort s'ensuive. L'activité corporelle peut se poursuivre plusieurs années sans que quiconque s'aperçoive de rien. Alors les contes de Montestrella relèvent de toutes les formes. Certains sont plus scatologiques que d'autres, donc d'autres complètement absurdes. Et d'autres jouent sur des jeux de mots qui sont désolants, mais que j'aime pour autant que les autres. Roberto Catanese, de San Patamino, Sicile, fut condamné en février 1978, c'est donc un conte d'anticipation, à la prison à vie, pour avoir adapté la célèbre recette de la pizza à la mozzarella à la pizza à la sicilienne et utilisé de vrais morceaux de sicilienne. Sur l'archipel de Gayoc, Philippines, les insulaires savent compter jusqu'à 457, mais pas au-delà. Pour après, ils disent beaucoup. La chose peut étonner, d'autant que 456, c'est déjà pas mal. Le 13 mai 1965, le conseil municipal de Pine Gulch, Utah, 32 145 habitants, je pense que ça se prononce Pine Gulch, décida d'expulser de la langue tout vocable afférent à la sexualité. Très vite, on interdit des mots innocents, de kangourou à nuage, soupçonnés de remplacer les mots bannis. Puis le silence lui-même devint suspect. Aujourd'hui encore, mieux vaut éviter Pine Gulch et plutôt passer par Beer Woods en prenant la SR 204. Alors c'est le conte numéro 9 qui est dédié à JT, et je pense que JT est Jean Tardieu, mais je n'en suis pas tout à fait certain. Il y a beaucoup de ces contes qui sont dédiés à des personnes, et je vais donc vous lire un conte qui est dédié à GP, qui est le conte 51, et je pense que GP est Georges Perec, qu'il a rencontré en 1967 à Avignon, bien que Franck, des éditions de l'Attente, que je remercie d'avoir bien voulu publier Montestrella, m'ait dit qu'un de ses amis soit persuadé de ne pas avoir rencontré Montestrella à Avignon, où il avait en revanche rencontré Perec. Je pense que ce genre d'argument ne tient pas. Sur le mont Athos, en Grèce méridionale, le vent souffle du nord sans cesse. Les habitants de la vallée ont naguère sculpté les rochers de telle manière qu'en s'y engouffrant, l'air vibre en formant des mots, des phrases, parfois des poèmes. Hélas, de siècle en siècle, la langue a bougé au point que nul ne comprend plus le chant de la montagne, ni les sagesses éternelles qu'elle murmure aux hommes. Peut-être un conte qui, lui, est dédié à H.M. Alors, ce conte dédié à H.M., que je vais retrouver sans aucune difficulté, évidemment, j'ai longtemps pensé qu'il était dédié à Henri Michaud, évidemment. Alors, pourquoi Henri Michaud? C'est forcément à cause du voyage en Grande Gardagne, mais en fait, à la réflexion, et en ayant un peu plus lu les livres de Harry Matthews aujourd'hui, je pense qu'en fait, il est dédié à Harry Matthews, qui est donc un ami de Perec et qu'il a rencontré à Paris. D'autant plus que je retrouve dans un livre d'Harry Matthews un thème exactement proche, utilisant les mêmes mots ou presque. Donc ça ne m'étonnerait pas que ce soit une reprise de Harry Matthews d'un conte de Montestrella. Le peuple Hoho de Nouvelle-Guinée, découvert par Harry Matthew, Boveby, ce qui accrédite quand même cette thèse assez fortement, utilise la parole, mais réduite au minimum. La langue Hoho n'a qu'une phrase. Rouge égale mal. Découvrant dans une vallée toute proche un second peuple, les Uha, à la langue non moins rudimentaire, leur seule phrase est « ici, pas là », H.M. Boveby leur apprit l'existence de leurs voisins les Hoho. Voulant traduire en Uha le Hoho rouge égale mal, il dut se réduire à l'unique option « ici, pas là ». La langue dit ce qu'elle peut et c'est tout.
Voilà. Je suis passé par un compte dédié à Sternberg, enfin dédié à JS, dans une sorte d'imprévision de l'avenir. Montestrella a omis de mettre autre chose que ces putains d'initiales, et donc, malheureusement, il faut essayer. Bon, ça peut être que. Je pense pas sûr que ce soit Jean-Louis Savant-Schreiber, donc c'est JS, c'est doit être Jacques Sternberg. D'autant plus qu'il se connaissait, puisqu'il collaborait également à la revue Mépris. Lorsque les premiers extraterrestres, les UHU, débarquèrent sur Terre en 2045 de notre ère, ils prirent d'abord les dauphins comme la race intelligente de la planète. Les UHU s'aperçurent néanmoins assez vite de leur erreur et entrèrent aussitôt en relation télépathique avec les fourmis. Le compte 194. D'après des recherches effectuées à l'université de Houston, Texas, si le vieillard vieillit 2 fois moins vite que le jeune homme, c'est en raison de la différence d'âge. Un jeune homme et un vieillard du même âge vieilliraient à la même vitesse. Et puis, un conte que je ne peux pas ne pas lire, ne serait-ce que parce qu'évidemment, c'est un conte qui est dédié à PR, et donc dédié sans aucun doute au peintre Puig-Rosado, comme le dit la note. Et le conte de Montestrella pourrait être même d'ailleurs postérieur au dessin de Rosado, parce que je soupçonne ce garçon d'être un peu un voleur. Et ce dessin de Rosado, Fernando Puig-Rosado a bien voulu nous laisser le reproduire, et il ouvre donc ce recueil. Selon le professeur Friedrich Schwarz, épidémiologiste à l'université de Dortmund, à moins d'un miracle, le petit Jésus a eu la rougeole. Ça ressemble quand même beaucoup à un conte, évidemment, écrit par un émigré espagnol antifranquiste. Et donc, je soupçonne quand même que ce soit un dessin de Rosado qui soit à l'origine. Dorothea Schneider, 10 ans, est la seule personne étant parvenue le 3 juillet 1970 à achever le puzzle jaune constitué de tous les cornflakes d'une boîte de cornflakes. Exploit d'autant plus admirable que, répétons-le, les cornflakes d'aucune boîte ne viennent d'un seul et unique cornflakes qu'on aurait cassé. Un conte très court qui n'est dédié à personne, et c'est bien dommage. Sur l'île de Tahiroha, le jour du vendredi saint, les cannibales convertis au christianisme ne mangent que des marins. Et puis, peut-être encore 3 contes. Selon le sage bouddhiste Sarmudjan, le monde est un puzzle d'un nombre infini de pièces auxquelles il en manque une. Un conte dédié à Raymond Queneau. Au monastère de l'Isujijo, le débat fait rage depuis le XIIIe siècle de l'ère de Mujo. Les monothéistes disent que Dieu est un. Les polythéistes croient que Dieu est vraiment multiple. Les absentéistes savent qu'il est parti. Alors, il y a une petite note qui dit que Raymond Queneau, avec qui Jaime Montestrella déjeunait parfois au restaurant Polydor. Je n'ai pas mis l'adresse et le numéro de téléphone parce qu'ils n'ont pas voulu payer. Donc, et je finis par le dernier conte. Le peuple de l'archipel d'Adjidji, persuadé que Dieu, qu'ils appellent Nyaka, est très méchant, et que le diable, qu'ils nomment Puku, est bon. Ils suivent les règles morales édictées par les prophètes de Puku, qui les exhortent à renoncer à Nyaka. Quand on y réfléchit, ça ne change finalement pas grand-chose. Voilà. Et on dit souvent, ce sera donc le dernier poème, ou le petit texte des contes liquides, on dit souvent que les livres se résument à leur dernière phrase et à leur dernier mot. Voilà. Et donc, je constate, à la lecture et devant vous, que les 4 derniers mots sont finalement pas grand-chose. Voilà, et donc je ne suis pas certain que ce soit le résumé, parce que connaissant Montestrella, qui était un adepte du bref, ce serait plutôt chose, le dernier mot, ou grand-chose. Voilà. Je vous remercie. Pour toute question sur Montestrella, vous pouvez venir me les poser. Je n'ai pratiquement pas d'autres réponses, puisque j'ai mis toutes mes compétences quasiment dans la préface. Mais en revanche, Jacques est là pour soit dire quelques mots, soit répondre à vos questions sur Jaime Montestrella, qu'il a bien connu, et dont nous n'avons pas la photographie ici. On l'a mise? Non, hein? Non.
On l'a pas mis. C'était un gros type qui riait tout le temps. Il était un compagnon buveur. On avait un bistrot où tout le monde se réunissait à cette époque. C'était la Palette rue de Seine. Et on peut dire que Montesquieu, au fur et à mesure que les heures avançaient, plus il riait. Et il riait de concert avec Topor. Et c'était deux rires un peu différents. Topor, c'était un rire pour cacher sa timidité. Montesquieu, c'était un rire provocateur et dérisoire, pour montrer un peu la dérision, un peu de tout. Mais voilà, c'est tout. Tout est résumé dans la préface que tu as faite. Je te remercie, mais je t'ai beaucoup interrogé pour la constituer, donc nous sommes tous les deux responsables. Voilà, merci beaucoup. Un petit mot peut-être de l'éditeur que je voudrais encore une fois remercier, qui devra peut-être bientôt publier, oui, tu te caches, qui devra peut-être publier un jour les 1000 contes, mais oui, la totalité. Les 1021 ou 1053. Un travail énorme, je pense, en projet. Et merci Hervé. Je vais te remettre officiellement tes exemplaires, enfin de traducteurs. Devant témoin. La confiance règne, c'est bien. C'est un grand moment d'émotion pour moi, pour Françoise également qui est présente. Voilà, je vous remercie. Voilà, donc, je suis désolé. vous saurez à combien d'exemplaires. Donc toujours notre symbole. C'est gentil. C'est beaucoup plus que ce Gallimard, dis-moi. Non, il n'y a pas toute la valise. Ah bon? Attention. Ouais. Ben. Ah oui, c'est ça. Déjà deux. Ça rentrait pas dans le carton. Je disais que l'édition n'est pas ancrée ici. Nous sommes la variable d'ajustement. Et le carton. Ah, merci. Écoutez, devant témoin, donc j'accuse réception. Voilà. Je ne signe rien. Non. Tu as déjà signé. Oui, c'est ça. Ouais.